Bonsoir à tous et à toutes. Tout le monde va bien? Oui. C'est une belle soirée comme à chaque année. Un moment important où tout le milieu des affaires et le milieu politique également se rassemblent pour célébrer les avancées en matière de parité et célébrer également la façon dont on évolue dans notre réflexion sur la place des femmes dans notre société. Alors, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et je pense que c'est de ce dont il est question ce soir, c'est de pouvoir regarder dans les yeux, de voir les leaders qui sont à toutes les tables, les femmes et les hommes qui soutiennent les femmes, les alliés, qui sont là pour célébrer celles qui font leur chemin. Et ce soir, bien sûr, je voudrais saluer notre table d'honneur qui est absolument magnifique. Et j'ai envie de dire merci à celles qui ont ouvert le chemin avant nous dans différents milieux. Et c'est ça la force de gouvernance au féminin, c'est encore une fois de pouvoir réunir dans une même salle et à différents moments dans l'année, de nous sensibiliser à ce qui doit être fait, d'amener différents acteurs qui ont énormément de pouvoir, qui réussissent à rassembler, à engager beaucoup d'employés et d'amener la question de la parité, de l'égalité, toujours comme étant une préoccupation. Il y a des avancées, bien sûr. Je pense que j'en suis un des exemples, une première mairesse pour Montréal. Cela a repris un petit bout de temps, mais voilà, on en a une. Mais vous savez ce que je souhaite, c'est que je ne dois pas être la dernière. Il y en faut plein d'autres mairesses pour Montréal. Il faut des mairesses pour Québec, il faut des mairesses pour plein d'autres grandes villes. Une mairesse pour Toronto! Et bien sûr, je regarde mes collègues, Mme Charret, Mme Freeland, qui sont des modèles. Et nous sommes à notre manière des modèles pour d'autres femmes, de la même façon qu'il y a des leaders dans le milieu des affaires et dans le milieu culturel qui sont des modèles. Et bien qu'en soi, ce soit une avancée, j'ai envie ce soir quand même d'attirer notre attention, bien que nous soyons en mode célébration et reconnaissance, bien sûr, de quand même nous rappeler que nous devons être vigilants et vigilantes. Parce que les doubles standards, ils existent toujours. Je les vis en politique. Je pense que plusieurs d'entre vous les vivez dans vos milieux respectifs, surtout quand on tend à atteindre certains paliers, quand le pouvoir décisionnel est plus grand. Parfois, certains standards, le double standard, comme je l'appelle, revient au galop. Et le double standard n'est pas une question seulement ce sont les hommes qui les appliquent, les femmes aussi. Et nous devons tous et toutes être vigilantes par rapport à ces doubles standards. Merci. Maintenant, on doit se dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on le sait bien, souvent, c'est des gens derrière un écran, dans l'anonymat, qui se permettent de véhiculer des idées fausses, des stéréotypes, même parfois des pensées ou des paroles violentes. Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut faire. La premièrement, c'est de dénoncer, de ne pas tomber dans ces façons de faire et de résister, même quand on a l'impression peut-être quelque chose qui nous attire, de voir toujours notre esprit critique bien aiguisé, de se demander est-ce qu'on dirait la même chose d'un homme ou d'un garçon? Et le deuxième élément, et ça c'est une responsabilité collective, c'est d'encourager, comme le fait cette soirée ce soir, d'encourager les femmes à prendre leur place, parce que ce qu'il faut, selon moi, c'est des modèles. Plus il y aura de modèles, plus les femmes pourront s'identifier à différents types de modèles et les hommes également, ce qui fera en sorte que celles qui atteignent ces niveaux supérieurs, si je peux dire, ne seront pas obligées de répondre à tous les critères et d'être parfaites. Parce qu'il y a un dicton, et je vais le dire en français, qui dit qu'on apprend aux garçons le courage et on apprend aux filles à être parfaites. Et ça, pour moi, on doit se détacher de cette idée et de faire en sorte que les femmes, on émerge comme des leaders uniques, différentes, avec différents bagages, mais qui mènent la barque et qui ouvrent le chemin pour les autres. Alors ce soir, Caroline, merci d'ouvrir le chemin, d'être une de ces trailblazers qui ouvre le chemin, qui nous permet ce soir, encore une fois, de célébrer les avancées, de féliciter des entreprises qui font
leur bout de chemin et qui en font encore plus pour encourager d'autres à le faire. Et je nous encourage toutes, nous toutes les leaders à ces tables, à demeurer qui nous sommes et à avoir confiance en nous parce que nous menons et nous changeons le monde. Merci.